Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez peut-être avec le fond sonore de l'aspirateur, donc j'espère que ça va aller. Il est 13h42. Alex vient de partir chez les amis pour faire des travaux cet après-midi. Je les rejoins ce soir avec Robin et Abby parce qu'on mange un barbecue chez eux, donc c'est cool. Ça va nous faire prendre l'air, sortir, voir du monde, donc c'est très bien. Attendez. Voilà. Et donc là ils sont actuellement au dodo, les deux petits. Antonin lui il est parti chez son père comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent. Je vous avais quitté dans le vlog précédent avec les rougeurs que j'avais. Alors franchement j'ai mis ma crème de nuit juste après, qui est celle de chez Hello Body. Et bah écoutez tout va bien. Donc je pense que c'est parce que j'ai un petit peu abusé sur le gel nettoyant. Après mon petit qui vient resserrer les pores et tout, j'ai fait peut-être un petit peu trop voilà, j'ai peut-être un peu agressé ma peau hier soir. Je sais pas ce qui m'a pris mais j'ai tout essayé. Donc je pense que ça vient de là. Enfin bon tout va bien hein, sinon j'ai aucun bouton et j'ai aucune rougeur qui est réapparue. Ce matin pendant 1 heure j'ai été à mon cours de pilates. Ça m'a fait du bien, j'ai des courbatures de mon cours de football de la dernière fois, donc voilà, fallait faire avec ça et ça fait du bien parce que le pilates c'est très axé sur la respiration, sur les postures et tout, l'alignement de la colonne vertébrale, tout ça. Donc moi qui ai mal au dos, moi qui ai actuellement des courbatures, ça m'a fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup les cours de pilates. Et sinon j'ai été dans mon jardin récolter mes courgettes, donc j'en ai récolté 2 belles. Donc ça c'est bien et cet après-midi j'aurais bien aimé les passer dans mon robot Magimix pour les tailler en rondelles uniformément là vous voyez. Pour ensuite les mettre au congélateur, comme ça quand j'aurai besoin de courgettes ça sera directement au congèle. Mais je sais pas si je vais avoir un petit créneau pour faire ça, sinon je le ferai demain matin. Je sais pas trop encore. Mais voilà. Mon père je me demande si j'ai pas oublié un anniversaire. Non, non, l'anniversaire de Robin. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais moi, si on fait pas des rappels ou quoi, hormis mon anniversaire, il oublie tous les anniversaires quoi. L'aspirateur est passé, donc je remets mes chaises. Et puis je vais continuer mon petit boulot tranquille pendant que c'est calme à la maison. Je vous ai pas dit! Je vous ai pas dit, mais tellement de joie en moi. Je vais me mettre là pour qu'il y ait de la luminosité quand même. Tellement de joie, mais vous imaginez même pas à quel point. J'ai fait ma première nuit avec Abby. Nous avons toutes les deux dormi, une nuit complète. Alors je me suis dit, attendez, je vais m'installer, ça sera peut-être mieux. Je me suis dit en fait que ça aurait été plutôt sympa si je mettais Abby dans la chambre d'Antonin pour dormir. Donc je l'ai mise j'ai transporté son lit en fait dans la chambre d'Antonin. Et vu qu'il est chez son père et que la chambre était libre, je me suis donc dit, si je la mets dedans, peut-être que on est quand même 3 à dormir dans la même chambre, donc Alexis, moi et Abby. Et la respiration, le fait de bouger dans le lit, le fait éventuellement de tousser, de ronfler, enfin bref, ça, c'est peut-être des petits bruits si elle est dans sa période de sommeil qui est plus légère, qui va la réveiller parce que Abby se réveille 2-3 fois dans la nuit hein, donc pour rappel elle aura 1 an le 31 juillet. C'est dur. J'ai pas l'habitude parce que c'est vrai que les garçons ont fait leur nuit à 4 mois et 5 mois dans leur chambre directement, donc ça commence un petit peu à tirer hein, au bout d'un moment, je vous l'avoue. Donc voilà, j'ai pris cette décision là de la mettre ce week-end dans la chambre. Et elle s'est couchée donc à 19h45. Elle s'est réveillée à 6h30. Je croyais pas quand j'ai vu mon téléphone, j'ai fait sérieux, trop bien. Elle a eu un micro réveil hein, vers 1h, 1h30, mais elle s'est rendormie aussitôt. Elle a changé en fait de posture dans son lit, elle a tourné dans tous les sens et s'est rendormie. Et ensuite elle s'est réveillée à 9h45. 9h45, donc du coup 6h30 elle a tété, je l'ai remise ensuite dans son lit et 9h45 on s'est réveillés tous ensemble. Robin il s'est réveillé quand il l'a entendu pleurer dans son lit et ça l'a réveillé. Franchement je suis trop contente, je vous imagine, enfin je vous imagine non, vous imaginez pas, ou si vous imaginez peut-être hein, la joie quand votre enfant a dormi toute la nuit, parce que pour moi 6h30 un réveil c'est largement supportable hein, parce qu'elle s'est rendormie après jusqu'à 9h30, enfin 45. Ça compte un quart d'heure. Donc trop bien, franchement je suis ravie
J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, le sommeil d'Abby, et je répondais individuellement. Et du coup, bah voilà, comme ça vous savez qu'elle ne dormait pas et que cette nuit en tout cas elle a dormi. Enfin la nuit précédente. Pour cette nuit ça sera rebelote dans la chambre d'Antonin. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si je vois que c'est encore le même rythme et qu'elle dort toute la nuit, ce qui est bien pour elle et également pour moi et Alexis au passage, et bien on verra pour faire rapidement la chambre d'Abby. Donc je peux pas vous montrer parce que Robin il est dans sa chambre et c'est juste en face de la chambre qui est en travaux. Mais à l'étage il y a 2 chambres, une salle de bain et une grande pièce grenier on va dire. Alexis va refaire correctement le sol et ensuite placo etc. pour en faire une salle de jeu supplémentaire pour que celle-là soit plus axée boulot, et là-haut pour eux, enfin voilà, enfin un petit peu plus grand avec une télé, vous voyez ce que je veux dire, un petit cocon pour les enfants. Et donc il y a la chambre de Robin sur la droite et la chambre de Abby sur la gauche. Tout est fait au niveau placo etc. Il y a juste besoin de poncer, de faire de la peinture et de mettre le sol, parce que sinon le gros œuvre entre guillemets, hein, vraiment le fait de faire le placo etc. Ça c'est bon, c'est fait. Donc là si on voit que cette nuit on est reparti sur un bon petit rythme pour elle, on va partir sur le fait de faire sa chambre rapidement. Peut-être que Antonin montera dans sa chambre en haut pour s'il y a un réveil vers 6h30, que le fait que je monte les escaliers et que je les descende ne réveille pas tout le monde. Mais je pense qu'on est pas mal, c'est plutôt cool. Je suis contente, surtout que la tétée de 6h30 était quand même assez longue. donc voilà, en général elle se réveillait vers minuit et demi, elle tétait un petit moment et ensuite elle se rendormait pour se réveiller vers 3-4 heures. Et ensuite vers 7 heures je la recouchais et puis après je me levais parce que c'était l'heure que je me lève quoi, pour le boulot. Mais voilà, au niveau de l'ancien rythme, donc j'espère vraiment que ça va, que ça va continuer comme ça, parce que c'était quand même vraiment agréable de se réveiller en pleine forme quoi, de bonne humeur, contente de revoir les enfants parce que t'as bien dormi. Ça compte pour beaucoup de choses le sommeil, hein, pour la régénération du cerveau, de la peau, pour plein de choses. Donc voilà, franchement je suis contente, je crois que ça se voit. Enfin bref, ça fait 4 minutes 50 que je suis en train de vous expliquer que j'ai bien dormi et le déroulé du sommeil d'Abby et des travaux de la chambre et tout. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment cool, que je suis ravie et que je voulais à tout prix vous dire parce que je suis vraiment très contente d'avoir dormi. Qu'est-ce qui se passe? T'es beau Robin? Oui. Bon bah c'est parti. On a les petites bêtes. On a mis les chaussures de tout le monde. Sauf les miennes bien entendu. Et puis bah voilà, on va y aller. Bon, comme à chaque fois qu'on part à l'extérieur, je fais le tour de la maison pour rien oublier. Là en l'occurrence je fais la trappe des doudous et aussi je prends ça vient de chez Twist Check. C'est vraiment bien franchement, c'est un plan allongé en fait avec un petit coussin ici, vachement moelleux, et vous avez un côté où vous mettez ce que vous voulez. Là en l'occurrence j'ai mis un paquet de lingettes, une couche pour Robin, une couche pour Abby, et là l'autre côté vous avez aussi un compartiment, j'ai remis des lingettes. Franchement c'est super bien fait. Vous avez aussi, tac, on ferme. Vous avez aussi juste devant là un zip, donc vous mettez ce que vous voulez dedans, votre portable, votre argent, ce que vous voulez, des papiers, bref, c'est plutôt bien fait. Et je vous en parle parce que j'ai toujours mon code promo qui est JustineFamily55 qui est valable sur le site TwistCheck, sur l'ensemble du site, même sur la poussette et tout. Donc c'est vrai que je vous en parle jamais sur YouTube et que sur Instagram. Mais j'ai mon code promo qui est toujours valable et c'est hyper intéressant. Donc voilà pour la petite information. Et je prends aussi la gourde d'eau pour Abby et Robin. Donc Abby elle a cette couleur et Robin celle-ci. C'est celle à paille. Franchement elles sont super bien. Et Abby arrive parfaitement à boire à la paille. Et puis voilà, vous avez d'autres modèles, hein. Vous avez les versions bec comme ça qui sont pas mal. Moi je suis pas super fan, franchement je préfère celle à paille.
Et vous avez aussi ces modèles-ci avec un petit truc comme ça qui sont pas mal aussi. Mais moi personnellement par rapport à Abby, elle comprend pas ça vu qu'elle boit pas de biberon, donc je préfère lui donner ça. Et puis pour celles qui me demandent à chaque fois, Antonin 4 ans il boit toujours avec les gourdes à paille, voilà, quand on sort ou même dans le jardin ou quoi, je remplis une gourde, c'est très bien. Antonin il prend la noire en général, donc voilà. Je viens de mettre donc Robin et Abby dans la voiture, donc je vais aller déposer ça. Après je reviens pour prendre la chaise à... la table à langer, non, la chaise de haute, ça y est je suis perdue. La chaise haute et puis après on pourra partir parce que je pense qu'on a tout, il me semble, donc c'est bien. Rebonjour, nous sommes le lendemain et il est 9h40, on est réveillé depuis une bonne heure. Abby, donc pour le retour sur le réveil, elle s'est réveillée à 3h30 et après à 8h30, donc bon franchement ça va une fois dans la nuit, c'est pas dramatique. Ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, Robin et Abby, et moi je suis en train de faire ma barre d'infos du vlog précédent. Je vais donc vous laisser là parce que j'ai complètement oublié hier de clôturer le vlog. En même temps on est arrivé à minuit et quart, minuit et demi par là, donc voilà. En tout cas j'espère que cette nouvelle journée vous aura plu. Moi je vous retrouve d'ici peu pour retourner un nouveau vlog et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour mademoiselle Abby. Je viens de rentrer de l'école et de la crèche où j'ai déposé donc Antonin et Robin. Et il est 9h32 pour être précise, le magasin de chaussures ouvre à 9h30 donc on va y aller. Je vais aller lui acheter des petites chaussures parce que quand on sort et tout, elle n'a pas de chaussures. Alors il y en a qui vont dire que ça sert strictement à rien. Moi quand je suis à l'extérieur, franchement j'aime bien mettre des chaussures à ma fille, surtout qu'elle enlève ses chaussettes comme tous les bébés. Hein. Tous les 4 matins, mon aspirateur est resté coincé, je pense, dans la salle de jeu avec un jouet qui traînait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc maintenant qu'elle se met debout, etc., qu'elle commence à faire ses petits pas, je préfère avoir des chaussures pour l'extérieur. Enfin, de toute façon, je veux pas faire un débat de ça. Il y en a qui vont dire que ça sert strictement à rien, d'autres qui vont dire que si. Moi, je trouve que ça sert à rien dans la maison. De toute façon, des chaussures, chaussons, je trouve que ça sert à rien. Il n'y a rien de mieux que d'être pieds nus dans la maison. Mais dehors, elle a des chaussures, point barre. Donc bon, on va faire ça ma poupée. Elle va téter, je pense, un petit peu avant d'y aller. Et voilà, je ne dois pas acheter de chaussures roses. Je ne dois pas acheter de chaussures roses. Uniquement des chaussures de couleur blanche ou noire. Pas de rose, Justine. Parce que ça va pas avec tout. Et que je n'habille pas ma fille qu'en rose. Constat actuel, elle est en bleu, blanc et jaune. Donc voilà, note à moi-même, encore et encore, pas de ça. Et vous pouvez voir mes cheveux, regardez comme ils poussent de dingue, je suis trop contente. On pourrait rester comme ça, non? D'ailleurs, je vais changer sa couche, donc ça me fait penser. J'ai vu un commentaire tout à l'heure, quand j'ai validé mes commentaires YouTube, hop, qui disait... la personne disait que c'était pas terrible de mettre prout sur une couche, enfin bref, voilà. Mais il n'y a pas écrit que ça sur les couches. Hein. Toutes les couches ont des trucs différents en fonction des paquets. Là, vous voyez, c'est écrit matin. Là, c'est écrit tendresse. C'est pas écrit que prout. Moi ça me choque pas que ça soit écrit prout. Hein. On s'en fiche, c'est une couche après. Il pouvait n'y avoir rien du tout d'écrit et qu'elle soit totalement blanche, que c'est exactement la même chose pour moi. Je vous mets toujours mon code promo en barre d'infos, un Little Big Change. Alors attendez, je crois que ça vous donne 10 € sur vos 4 premières box. Si je me trompe pas, c'est ça. Donc c'est pas rien, c'est super cool d'ailleurs. Mais voilà, en fonction des couches, vous avez des écritures différentes. Là c'est écrit adorable clown. Voilà, pour la petite info. Pour la personne qui se posait la question, je vais répondre à mes commentaires tout à l'heure. Donc je vais lui dire qu'il n'y a pas que ça d'écrit. Mais si vous vous posiez la question quand je vous l'ai montré hier en vous disant ah ouais mais moi je veux pas que ce soit écrit prout sur les couches de mon enfant, sachez que c'est pas écrit que prout, voilà. Puis à vrai dire c'est qu'un mot, c'est pas très grave, mais... Et pour celles que ça pourrait éventuellement déranger, Abby m'a mis une petite miette ici, je vais mettre l'aspirateur. Et bien voilà,
Bon, mon linge est en train de sécher. Il est resté coincé là, d'accord. C'est bien ce que je me disais. Il y a le jouet avec le fil là. Et le sommeil pour Abby. Parce que elle a encore passé la nuit donc de dimanche à lundi dans la chambre d'Antonin, donc dans son lit à elle. Par contre, j'ai mis Antonin lui dans la chambre de Robin en expliquant bien aux deux garçons qu'ils allaient dormir ensemble un petit temps pour qu'on voit comment ça se passe avec Abby quand elle dort toute seule. Antonin au début il disait mais c'est mon lit, ma chambre. Je lui ai expliqué, je lui ai bien expliqué que c'était pour qu'elle puisse dormir et qu'elle essaye de dormir toute seule. Et il a très bien compris et il m'a dit qu'il était un grand garçon et un grand frère. Donc j'étais très fière de lui, il a très bien dormi. Bon, je vais vous faire le bilan maintenant parce que avant d'y aller, hop, ça sera fait comme ça. Alors on les a couchés vers 20h30. Ça a été un petit peu la java jusqu'à 23h, minuit peut-être, voilà. C'était un petit peu... on les entendait papoter, faire des petits bruits. Je pense qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation. Je les ai levés ce matin le plus tard possible pour pas trop les embêter. Donc il était 8h20. Donc du coup ils ont franchement bien dormi. C'était un peu difficile donc du coup l'endormissement parce que ils étaient deux dans une chambre, c'est un peu différent. Sachant qu'il y en a un d'un côté et un de l'autre. Un dans son lit bébé, Robin j'ai mis dans le lit bébé. Et Antonin j'ai mis dans son ancien lit, le lit junior. Donc ils n'étaient pas l'un à côté de l'autre parce que sinon là, je crois qu'on n'aurait jamais eu de sommeil pour les gars. Donc voilà, ils ont quand même bien dormi, ça va. Ce soir rebelote. Je pense qu'il va y avoir une petite semaine comme ça où ça va être un petit peu différent de dormir avec quelqu'un dans sa chambre. Mais Abby, elle s'est réveillée à 1h30 par là. Elle a tété. Ensuite je l'ai remise dans son lit. Elle a dormi jusqu'à 7h20. Elle a retété, je l'ai remise aussitôt dans son lit. Et nickel, je l'ai réveillée donc pareil à 8... Non, elle a 8h30, le temps que je prépare les gars une fois que je les avais réveillés. Donc franchement ça va, c'était plutôt cool. Je pense que ça va venir au fur et à mesure du temps où elle fera plus du tout de réveil. Mais là franchement, ça va pas choquer qu'elle fasse 8h30, après bon 1h30, mais bon 7h et quelques ça va. Ça va, c'est plutôt bien. Bon allez, j'arrête de blablater, je vais m'occuper de ma poupée. Et on va y aller, je vous montrerai en rentrant les chaussures que j'ai choisies. Si j'ai choisi quelque chose, hein, parce que ça se trouve il n'y a rien qui va me plaire. Parce que moi je suis un petit peu pénible. Hop là. Il y a UPS qui vient de... Je vais vous mettre sur une boîte. Qui vient de passer pour me donner un colis. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et même en ouvrant j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait je me suis rappelé que la marque Zinf m'avait proposé de m'envoyer des lunettes pour la lumière bleue. Et bon, vous savez que là actuellement les lunettes ça ne pourra me servir absolument à rien vu que j'ai une forte myopie. Je suis myope astigmate, hein, pour ceux qui me posaient la question en commentaire, je suis myope astigmate. Au mois de septembre j'ai mon rendez-vous pour voir pour mon opération laser. Et donc pour ensuite faire mon opération de la myopie. De toute façon ça c'est quelque chose que je vous prendrai avec moi. Que ce soit sur le bilan préopératoire, ensuite les opérations et le post-op. De toute façon je vous en parlerai, ça sera une vidéo spéciale. Et je sais qu'après, théoriquement, j'aurai quand même une meilleure vue. De toute façon je pense qu'on peut pas faire pire. Enfin si, mais bon, c'est pas qu'une opération que je vais être pire. Et donc à ce moment-là je pourrai utiliser enfin des lunettes de soleil qui ne sont pas avec des carreaux de ouf. Et également des lunettes pour la lumière bleue. Sachant que bon, la lumière bleue on peut faire en correction, hein, c'est pas le truc. Mais voilà, j'en ai marre d'avoir des verres énormes. Enfin bref, là je suis en train de m'éparpiller. Ça donc ça sera pour plus tard, mais je vais vous les montrer quand même. Alors j'ai juste enlevé les petits tacs là. Et j'ai pas encore ouvert, je voulais vraiment avoir la surprise en même temps que vous. On a la boîte. Donc voyons ça. Je sais pas du tout ce qu'ils m'ont envoyé, hein, c'est vraiment surprise. Bon, on a le petit... Franchement l'étui... Oh! C'est pour vérifier ta lumière bleue, non? Je vais voir ça après. Bon. Je sais pas du tout ce qu'ils m'ont envoyé. Donc on va voir. Ok, c'est une jolie paire rose un peu transparente. Je sais pas pourquoi mes chiens ils sont en train d'aboyer.
Bref. Alors, essayons. Je vois rien. Je vois rien vu que je suis myope. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Elles sont sympas, franchement, elles sont super sympas. Ah, j'aime beaucoup. Hop. Et oui, pour celles qui se poseraient la question, j'ai des lentilles, hein, mais je vois pas l'intérêt en fait de refaire des lentilles. Ma vue a changé avec les grossesses, etc. Ça change. Donc il faudrait que je refasse contrôler, etc. Et j'ai la flemme. Autant faire l'opération directe et puis porter ces lunettes en attendant. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et d'ailleurs j'ai un code promo, donc je vous mets tout en barre d'infos. On les retrouve maintenant sur Amazon. Avant ils avaient uniquement leur site, donc on les retrouve bien entendu sur le site, mais également sur Amazon. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y faire un petit tour. On a la même mais en version verte. Super jolie aussi. J'aurais dû prendre mon miroir pour me voir. Je reviens. Ah, ça change. C'est sympa, franchement. Ok, super. Ça me plaît également. Tac. Et dernière paire, 3 paires, ils ont été vraiment généreux, c'est super gentil. Ah, celles-ci elles sont rondes par contre. Ah non. Ah, le style est sympa. Regardez. Eh les gars. Attendez. Ils les ont fait à ma vue. Attendez. Ils les ont fait à ma vue. Ça me fait bizarre. J'ai des verres tellement gros les amis. Incroyable. Bon alors celles-ci sont à ma vue. J'ai envie de rire. Vous moquez pas, je sais j'ai des verres énormes. En temps normal j'ai un aminci. On me fait toujours des amincis de dingue. Bon bah là ils ont eu la gentillesse de m'offrir une paire avec une correction. Donc j'avais complètement oublié, c'est vrai. Je leur avais donné mon ordonnance. Mais bon. Lumière bleue. C'est parti. Bon bah écoutez, j'avais complètement oublié mais ils faisaient les verres à la vue. Donc c'est super gentil. Alors on va peut-être trouver ça un petit peu bizarre parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de me voir avec les mêmes paires. Et là d'un coup on me voit avec une paire comme ça. Donc vous pouvez constater quand même que j'ai une vision qui est juste... Là je suis en face de ma fenêtre donc il y a la lumière qui reflète, hein, c'est normal. Si on se met comme ça... Si on se met comme ça on y est moins. Hein. Bon, ça me fait vraiment bizarre par contre. Hein. J'ai pas l'habitude de me voir avec une tête pareille. En vrai, comme ça, en vrai c'est pas choquant. C'est même plutôt pas mal. Hein. Vous voyez un peu la différence? Elles sont un petit peu vert clair au niveau de ce que je peux voir. Et moi voilà, j'ai vraiment des gros verts, hein, franchement. Maintenant j'ai plus honte, hein, donc je vous les montre comme ils sont. Hein, de toute façon, écoutez, ma vue c'est ma vue. Hein. Je sais que je suis pas la seule qui est myope, je suis pas la seule qui est myope astigmate, voilà le cadeau. En tout cas cette paire-ci est très jolie, je vais vous montrer un peu plus en détail les autres aussi, j'ai pas pensé. Très sympa, je vais les mettre sur mon nez maintenant parce que écoutez c'est ma paire de lunettes. Et donc voilà les deux autres paires, donc on a la paire rosée comme ça et la paire verte. Je les trouve sublimes, franchement dites-moi ce que vous en pensez. Je les trouve vraiment très jolies, alors elles sont légères, on voit qu'elles sont de bonne qualité. On peut régler au niveau du nez. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui ne préfèrent pas. Moi, vous pouvez constater que cette paire-là, c'est complet. Hein, mais
Je ne peux baisser qu'une seule frange parce que j'ai dû gluer ici, vous savez, mon histoire de branche cassée. Mais voilà, franchement, très très contente, belle déco. Et en plus, j'ai une nouvelle paire sur le nez, je suis tellement contente. Ça me fait vraiment plaisir, franchement, c'est une belle découverte. Je vous invite à aller voir sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos, qui est très original et qui me fait vraiment plaisir. Franchement... Bon bah écoutez, ça va pas être du goût de tout le monde bien entendu, il y en a qui vont me dire que c'est un peu trop grand, etc. Écoutez, moi je suis contente, je suis vraiment contente, elle est douce et je pense, non c'est pas je pense, je trouve par rapport à mon ancienne paire que qui me durcissait le visage. Ancienne paire, nouvelle paire, bon bah c'est pas du tout les mêmes modèles. Hein. Voilà. Je suis contente, bah moi je suis contente, c'est le principal. De toute façon, même si ça plaît pas, c'est pas bien grave, c'est moi qui les porte. Allez, je vais aller ranger ça. Je vous mets toutes les informations nécessaires à la boutique dans la barre d'infos. Et je remercie encore une fois, je vais leur envoyer un mail pour les remercier. Parce que c'est vraiment très très gentil leur petit cadeau par rapport à la paire à ma vue. C'est vraiment super gentil. Je suis trop contente. Écoutez, ça fait un petit moment que je les porte, j'en suis très contente et je viens de découvrir quelque chose en rangeant, c'est que c'est un test pour voir si la lumière bleue passe ou pas. Et donc ça tombe bien parce que je l'ai pas sur cette paire et je vais vous montrer la différence. J'ai pas testé. Alors, on prend ma paire actuelle, je mets la carte derrière. Vous voyez s'il y a de la lumière bleue ou pas, comme ça. Vous êtes prêts ? Vous voyez, ça reste noir. Est-ce qu'on voit? Est-ce que je vois rien? Oui, je pense. Ça reste noir parce que, bah, en fait, la lumière bleue, elle passe pas, quoi. Elle passe pas. Je viens juste de comprendre le truc. Il suffisait juste de lire, mais bon, bref. Vous voyez que ça passe. Voilà.